Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État en charge de la transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre d'État, hier, le Président de la République a détaillé sa stratégie et sa méthode en matière de transition énergétique avec le souhait de rassembler l'ensemble des Français autour de cette ambition commune. Il est en effet crucial, et c'est la position de notre groupe et celle, je pense, de nombreux députés sur tous les bancs de notre Assemblée, de ne pas opposer la France des villes et la France des campagnes, la France des métropoles à la France des bourgs et des zones périurbaines. Comme nous l'entendons tous les jours dans nos circonscriptions, beaucoup de nos concitoyens se sentent non seulement exclus de la transition énergétique, mais aussi victimes. C'est eux qui, parce qu'ils sont contraints de se servir de leur voiture quotidiennement, ont acheté des véhicules diesel, et c'est à eux qu'on dit aujourd'hui « votre véhicule est polluant, vous devez en changer, et en plus vous paierez plus cher le carburant ». Or, des solutions techniques concrètes existent aujourd'hui pour convertir des véhicules roulant au diesel ou à l'essence en véhicules roulant au biocarburant. Mais du biocarburant, énergie non polluante et économique, filière dans laquelle la France est en avance, il n'en a pas été question dans le discours d'hier. Quant à la future loi sur les mobilités, hormis un chapitre sur le seul biométhane liquéfié ou bio-GNV, elle demeure silencieuse à ce sujet. Pourtant, les transports de l'avenir ne pourront pas fonctionner qu'avec la seule électricité plus adaptée au milieu urbain. Ils devront fonctionner également avec le bioéthanol ou le biodiesel. Monsieur le ministre, parce qu'ils sont moins coûteux et qu'ils ne nécessitent pas l'achat de nouveaux véhicules, les biocarburants ne sont-ils pas une solution pertinente pour toutes les zones rurales ? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député du Verger. Je connais votre engagement ancien pour le développement des énergies renouvelables en France, pour la transition énergétique. Et je sais que vous partagez à la fois l'enjeu de long terme et la préoccupation de court terme pour la vie quotidienne de nos compatriotes. Et vous venez de donner des exemples concrets. Donc oui, vous avez raison, notre politique de diversification de l'énergie et de développement des énergies renouvelables va profiter à tous les territoires de France et notamment aux campagnes. C'est vrai pour le développement de l'éolien, c'est vrai pour le développement du solaire photovoltaïque, c'est vrai pour le développement du biogaz, du gaz renouvelable issu notamment de la méthanisation des déchets agricoles. C'est vrai aussi pour l'exploitation de la ressource bois-énergie. Je confirme ce qu'a dit Monsieur le ministre de l'Agriculture tout à l'heure. C'est vrai également pour le développement de l'hydroélectricité et la poursuite de l'exploitation de cette ressource ou encore de la géothermie. Et donc, il faut le dire, c'est un développement territorial que nous faisons en même temps que nous faisons cette transition énergétique. C'est vrai également pour les carburants d'origine agricole comme l'éthanol. Pour être tout à fait honnête, c'est vrai si ce n'est pas de l'importation d'huile de palme ou d'huile de soja. Il faut néanmoins le préciser. Et cela, il faut le dire aussi, est vrai même si c'est plus cher à produire aujourd'hui que les carburants d'origine fossile, mais c'est moins cher pour les Français parce que l'État aide cette filière et que nous allons continuer à le faire. Et vous avez raison, c'est une solution concrète de court terme pour nos compatriotes qui veulent faire des économies de carburant. Il y a déjà plus de 1000 stations équipées, donc plus d'1 sur 5 équipées pour distribuer l'éthanol. Et donc cette filière qui est à la fois renouvelable et par ailleurs une filière de soutien pour les agriculteurs français a toute sa place dans la programmation pluriannuelle de l'énergie.